Avant d'arriver à Vilnius, Volodymyr Zelensky avait jeté un froid sur l'alliance. Dans un tweet vigoureux, il dénonçait le refus des 31 d'admettre l'Ukraine dans son sein, du moins pour le moment. Une décision sans précédent et absurde, écrivait-il. Mais après sa rencontre avec Joe Biden, son ton s'est radouci car il a obtenu la garantie d'un soutien continu dans son conflit avec la Russie. L'alliance est divisée entre les pays qui poussent à l'entrée immédiate de l'Ukraine et ceux qui estiment que le moment n'est pas propice. Joe Biden est de ces derniers. Je ne pense pas qu'il y ait unanimité en ce moment au milieu du conflit. Pour les États-Unis, l'Ukraine ne pourra faire partie de l'OTAN que lorsque le conflit avec la Russie aura pris fin. Si, en effet, l'Ukraine était admise aujourd'hui, les autres pays devraient venir à son secours, conformément à l'article 5 de la Charte de l'Alliance, qui stipule que lorsqu'un membre est attaqué, les autres doivent le défendre. Or, Washington, pas plus que d'autres pays de l'organisation, ne veulent d'une guerre avec la Russie. Tous les membres sont d'accord pour aider militairement les Ukrainiens à repousser les envahisseurs, aussi longtemps que cela n'implique pas l'envoi de leurs troupes pour participer aux opérations. Mais les partisans d'une admission rapide, comme la Pologne et les États baltes, demandent si cette stratégie occidentale n'est pas un encouragement pour Moscou de prolonger la guerre le plus longtemps possible. Joe Biden, qui a magistralement réussi à maintenir l'unité au sein de l'Alliance, plus forte que jamais grâce à Poutine, et en dépit de certaines fissures, doit aussi compter sur sa propre opinion publique. Or, l'enthousiasme pour une aide sans frein à Kiev a diminué. 62% des Américains y sont toujours favorables, mais 23% s'y opposent. Si les démocrates appuient la politique de Biden, les républicains sont en général sur cette question eux aussi en accord avec lui. L'élu Michael McFaul, membre de la Commission des Affaires étrangères à la Chambre, partage les vues de l'administration démocrate en faveur d'une intégration progressive. Je pense que les Ukrainiens doivent d'abord gagner sur le terrain, puis demander un cessez-le-feu et enfin négocier un accord de paix. Nous ne pouvons pas admettre l'Ukraine immédiatement. Cela nous mettrait en guerre avec la Russie à cause de l'article 5. C'est à l'extrême droite que l'opposition à l'OTAN est la plus vive. Marjorie Taylor Greene, l'enfant terrible du groupe à la Chambre, vient de proposer que les États-Unis se retirent purement et simplement de l'Alliance pour une affaire de gros sous. Les États-Unis ont promis de défendre les pays européens depuis des décennies et ils ont payé plus que leur juste part. Les pays occidentaux devraient maintenant augmenter leur contribution pour garantir la sécurité de l'OTAN au lieu d'être entièrement à la solde de la Russie et attendre que le contribuable américain paie la facture. Vieille plainte de Donald Trump qui, s'il revenait au pouvoir, pourrait de nouveau menacer l'Alliance Atlantique. Pour le moment, Zelensky est assuré de recevoir toute l'aide militaire dont il a besoin pour avoir d'honnêtes chances de repousser les Russes. Et même s'il va devoir faire antichambre pendant encore quelques temps, il peut espérer que l'an prochain, à l'occasion de ses 75 ans, qui seront célébrés à Washington, l'OTAN ouvrira ses portes à son pays. À Washington, Claude Porcella pour Média.